Bonsoir et bienvenue sur Télé Créole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, 3 artistes en première partie d'émission. Nous aurons, alors 2 en 1, on va dire, la jeunesse de Dracula. Et dans la jeunesse de Dracula, on a 2 artistes, donc Giovanni Louise, qui va nous parler d'un petit concours qui est en train de se préparer. Et Michael Pouvin, que personne, tout le monde le connaît en fait. Hein. Donc voilà. Et un jeune artiste qui est en plein essor et qui fait des trucs très sympas, Damien Amable. J'allais dire aimable, mais non. Damien Amable. Et surtout, va falloir rester avec nous parce que nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise et non avec sa chatterie aujourd'hui. Gismi. Bonsoir. Jessica. Alors, tout ce week-end avec la chatterie, alors? Non, la prochaine fois, je ramènerai une grainerie. Rien que pour toi. Merci, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Alors on va commencer par la première info, c'est ce week-end. On avait reçu Emmanuel Payette et un autre boxeur de tout ce qui concerne les Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Et juste pour, juste pour féliciter Emmanuel Payette pour son titre, juste regarder ces images et je vous dis tout de suite après qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas inventer, je vais juste vous lire ce qui est écrit dans l'Est éclair, c'est un quotidien de l'Aube. Donc ça, le combat a eu lieu à Troyes. Voilà ce qui est écrit. L'Est éclair, à l'issue du combat, le Réunionnais s'est adjugé la ceinture mondiale ISKR en moins de 95 kilos, à l'issue d'un combat très bref, mais d'une rare violence. C'était samedi soir, donc à Troyes. L'Anglais Louis KO a piqué au vif le siétaire de l'ATTB qui s'est rebiffé. À 34 ans, Manu Payette songe désormais à sortir par la grande porte. Juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est sa 3e ceinture mondiale. Et juste pour, parce qu'il a été reçu sur ce plateau, où Jessica l'a reçu, juste pour féliciter ce Réunionnais qui donc gagne à 34 ans sa 3e ceinture mondiale. Bravo, bravo à Manu Payette. Tu vas juste dire un truc à 3. Mais ça se passe à Troyes. Ça se passe à Troyes, dans la ville de Troyes. Ah, à Troyes, d'accord, là où il y a les magasins, là où on fait les soldes. Non mais, est-ce que vous avez... non mais sérieux, vous avez compris les garçons, vous? Oui, il n'y a que toi qui as cet esprit, madame. Je tiens à te remercier. Vraiment à te remercier. Non, mais en fait, je ne fais pas exprès, mais ça doit être mes mèches blondes. Moi, je suis super contente pour Emmanuel, parce que du coup, il est parti battant et il revient vainqueur. Et juste donc, je trouve ça génial. D'enlever le retour sur le plateau. Oui, Alexandre, on t'entend sur le plateau. Nous avons Alexandre de la régie, qui a une très jolie voix, qu'on aura l'occasion un jour d'inviter sur ce plateau, qui nous explique un petit peu ce qui se passe en bas. Alors, aujourd'hui, il y a eu tout à l'heure, donc la politique reprend ses droits. La nouvelle équipe, la nouvelle majorité régionale, en fait, c'est presque la même, puisque le président n'a pas changé, c'est toujours Didier Robert. Didier Robert, donc le président de la région Réunion, a présenté tout à l'heure les orientations budgétaires, on en parlera tout à l'heure, dans le développement de l'information, juste pour dire que ça sera sur un budget de à peu près un peu plus d'1 milliard. Il s'est fixé comme objectif de présenter son budget primitif dans 1 mois. Donc voilà, ça c'est le chiffre. En ce qui concerne les priorités, c'est les mêmes. Le développement économique, et il reviendra sans doute demain, lors de l'Assemblée plénière, il reviendra sur un élément, c'est de savoir comment baisser les charges des entreprises, que ce soit les charges sociales ou les charges fiscales. Ça ne va pas être simple pour moi. Les charges patronales. Charges sociales. Les charges sociales, c'est patronal et salarial. Voilà. Merci, tu t'en sors, Jessica. Il n'y a pas de mal. Et juste pour dire qu'il y aura sans doute des passes d'armes entre l'opposition et la majorité. Et en fait, Thierry Robert a déjà annoncé sa volonté de dire ce qu'il pense sur les billets d'avion. Il va sans doute demander au président Didier Robert d'intervenir pour qu'il y ait une baisse, ne serait-ce que sur les billets d'avion vendus par la compagnie aérienne Air Austral. Ça, c'est donc pour ce qui s'attend
On attend plus ou moins demain. Maintenant, pour nous, on aura aussi François Sébastien, troque des outils et du matériel d'occasion. Il y a une grande enseigne du bricolage qui demain, dans les prochains jours, va demander à ceux qui ne servent plus de leurs outils de venir, soit d'échanger, soit de vendre et de racheter d'autres. Voilà, donc ça c'est en termes de recyclage, c'est vrai que cette sympa. action mérite. Moi, j'ai 2 tournevis éventuellement à troquer. Ça peut rendre service. Ça peut éventuellement rendre service. Moi, ça l'a jamais fait, si tu veux, mais ça peut éventuellement rendre service à quelqu'un d'autre, hein, Mika. Ça sert toujours à quelque chose, au moins de temps en temps, à serrer les boulons. Donc, Marie-Madeleine Monod. C'est pour ça que je veux le troquer, en fait. Les boulons sont devenus lâches. Marie-Madeleine Monod et du collectif de réflexion pour agir sera là pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme aujourd'hui, on aura cette semaine encore l'occasion de voir qu'il y a beaucoup de clubs de réflexion qui se mettent en place. On parle beaucoup. On verra qu'est-ce qu'il en ressort. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette semaine, on recevra également un café, un causé. Donc, on aura l'occasion de voir ces clubs de réflexion qui se mettent en place. Et on va voir aussi qu'est-ce que ça donne. Réflexionne. Il y en a 3 comme moi, ils ont gagné la soirée, hein, je te dis. Avec toi, il n'y a pas de réflexion. C'est ça. Dernier invité de la journée, ce sera donc Shaida Rivière, donc de l'association Entreprendre au féminin de l'océan Indien. C'est le prix Julie Mas dont elle va nous parler et voir aujourd'hui comment la femme, peu à peu, prend la place dans la gestion des entreprises. J'aime bien, moi, la dernière partie. Oui, je sais. Elle va me plaire. Je sens bien qu'elle va me plaire. C'est pour ça que j'ai pris mon temps de le dire, comme ça, au moins, on aurait droit à J'aime bien quand tu prends ton temps sur les choses bien, quand même. Donc, alors, on vient à la première partie du plateau. Donc, je disais en tout début, donc 3 artistes, dont 2 en un, avec Mickaël Pouvin, Giovanni Louise, qui représentent ce soir la compagnie, la comédie musicale, la Genèse de Dracula. Et un artiste tout seul, mais tout seul, il le fait très, très, très bien. Et il s'appelle Damien Amable. Bonsoir, vous 3. Bonsoir. J'ai que des hommes sur le plateau ce soir. Chaleur. Encore un peu tôt. Il est encore un peu... Oui. Quelle heure il est 7h30. Là, de l'apéro. Donc, je disais, Damien Amable, je vais commencer par toi. Tu m'as l'air bien jeune. 23 ans dans un mois, oui. Pour pas dire 22 ans, mais... T'es bien, 22 ans et demi. Et 10 mois, et 11 mois. Et 11 mois, bien précis. T'as quand même pas mal de singles qui tournent. Oui. Pas mal de clips, déjà, qui tournent. Depuis ça fait combien de temps que tu es sur le marché de la musique, on va dire ça comme ça? Ça fait maintenant 6 ans que je me suis lancé en solo, on va dire. Tu as commencé tout jeune. Alors en solo, c'est que tu as commencé bien avant. Depuis le collège, en fait, je suis dans la musique. Je faisais aussi partie d'une association, les artistes en nez à Beau-Tampon, et l'association Amudar, qui aide beaucoup les jeunes artistes du Sud, notamment par des coachants, on va dire, à bas prix, puisque c'est une association, et c'est géré par Christian Smith et toute la famille Smith à la Plaine des Cafres. Donc voilà, on va dire que ça a été le tremplin pour moi dans la musique. Et après, j'ai pas pu, on va dire, continuer, puisque voilà, j'ai déménagé dans l'Ouest et la musique me manquait trop. Donc c'était pour moi le moment de tenter sans avoir la certitude que ça va marcher, quoi. Et au tout début, quand tu as commencé dans l'association avec, on va dire, la famille Schmitt, la confrérie, tu avais un groupe à ce moment-là ou pas? Ou un groupe de collège, enfin pour le collège ou le lycée, je sais pas, un petit groupe d'étudiants? Il y avait le groupe, on a été plusieurs chanteurs, plusieurs artistes. On va dire le but principal déjà c'était de s'améliorer et de s'entraîner. Et tu avais tourné un petit peu à cette époque-là ou pas? Sur les scènes de la ville, oui, du Sud. Voilà, c'était vraiment localisé dans le Sud et surtout sur des reprises. Voilà. Que des reprises? Voilà. Surtout, c'est que des reprises ou il y avait aussi de la composition? Que des reprises. Moi, de mon côté, j'avais mon petit jardin dans ma chambre et tout. Je commençais déjà à écrire et à penser à mes futurs textes, on va dire. Mais sur les podiums, c'était uniquement des reprises. Oui. Quel genre de reprise? C'était quoi? Parce qu'en ce moment, au jour d'aujourd'hui, pour les peu de téléspectateurs qui ne te connaissent pas, tu fais du Sega Love. Oui, toujours. Et toujours du Sega Love. Et depuis le début?
Depuis le début, parce que c'est un thème sur lequel j'ai de l'inspiration. J'ai pas envie de me lancer sur un thème sous prétexte que ça va marcher. Alors l'amour t'inspire. Oui, et Il va falloir pourtant... que tu m'expliques là. Il va falloir franchement que tu Et m'expliques. pourtant, voilà. Mais donc pour revenir à ta question, c'était uniquement des reprises et ensuite des reprises de variétés françaises essentiellement. Donc c'est Du genre, sors-moi une comme ça là. Ouais, si tu me demandes pas de chanter parce qu'en 6 ans, Non, c'était en général, l'école comme ça, c'est Gismi qui l'a posé, c'est pas moi. à froid comme ça. Non, c'était du Mike Brandt, c'était du. Ah ouais, quand même. Mike Brandt. Enfin voilà, tous les vieux chanteurs, on va dire français, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. T'en connais des vieux chanteurs comme ça, Mickaël? T'as commencé à chanter sur des vieux titres comme ça, de chanteurs, on va dire décédés, parce qu'effectivement, ils sont passés l'arme à gauche, comme on dit. Ben, c'est pas ce que j'ai écouté le plus forcément, mais après, Qu'est-ce que t'as écouté le plus, toi, Mickaël? comme chanteur d'avant. Qu'est-ce que j'ai écouté J'adore. le plus? Ah, moi, déjà, Claude François, ça passait beaucoup à la radio, donc on peut pas y avoir échappé. Claude François? Après, oui. Tu peux pas m'en chanter une? Non. Du coup, C'est il m'a pas tellement forcément fait rire, mes j'en ai références, perdu, mais- j'en ai perdu le micro de l'oreillette. Et tu me disais, donc, tu t'en rappelles plus? Non, c'est pas forcément ce que j'ai écouté le plus. Mais Qu'est-ce que t'as écouté le plus, Mickaël? Je reviens à toi juste après, Damien. Je te lâche un petit peu 2 minutes. tu me ok, reviens. on va couper là pour ça. Ce que j'ai écouté le plus, j'ai écouté beaucoup de choses. C'était très varié, j'ai écouté de. En fait, de lui, il a tout. compris, il te balance aucun titre pour pas qu'on lui demande de chanter. C'est un peu ça aussi, c'est un peu pour éviter C'est le la piège. deuxième émission que tu fais, Mickaël, et je trouve que tu connais trop. Hein, on va attendre que tu oublies un petit peu la Non, prochaine on va fois. pas terminer Tu connais bien la de maison. parler avec Damien. Giovanni, et toi? Bah écoute, moi j'ai écouté parce que malheureusement je ne suis pas de la même génération que les jeunes. Donc, Elle est plus jeune de génération, c'est ça? ouais, exactement. On se comprend, mais on se comprend tous les deux. Non, en fait, bah moi j'écoutais beaucoup ce qui se passait à la radio parce que c'est vrai qu'à l'époque on n'avait pas internet donc on n'avait pas tout ce flow musical. Voilà. Donc on écoutait ce qui se passait à la radio tout simplement et donc du coup ça pouvait être, si on parle de vieux chanteurs, ça pouvait donc être de Sylvie Vartan à... Qu'est-ce qu'elle chantait, Sylvie? Ah bah j'en sais, alors là, écoute, hein, je sais plus. Donc Sylvie Vartan, Céline Dion, Barbara, Tina Turner, tout ça quoi. Gismi, tu connais toi Sylvie Vartan? Ça te parle? Et il y avait Tu les, vois, parce les je vieux... le connais, le Gismi. Il en connaît une. Ah, vas-y, mais s'il te plaît, s'il te plaît, Il s'il y te avait plaît. surtout ce duo avec Johnny Hallyday sur la moto, sur la Harley Davidson et Je n'ai besoin de personne. En Harley ta vie. Ah C'est oui, ça, en ouais. effet, ouais. Non. C'était. C'est la régie aussi et Ah non, est non, en oui, c'est vrai, communication avec c'est nous vrai, aussi. c'est vrai, effectivement, c'est la chanson, en fait, c'est avec Johnny Hallyday, C'est il a avec chanté, Bébé. c'est... non, c'est pas Brigitte Bardot, la chanson, c'est une chanson d'amour ou... Emmène-moi danser Non, ce non, soir. ça c'est Michel Thor. Ça, c'est juste les gens qui te répondent sur Facebook si tu veux. Ça c'est Michel Thor qui chantait Emmène-moi danser ce soir. C'est une chanson, je crois, qui a été écrite par François Valéry, entre autres pour Nicole Calfan à l'époque, qui était sa femme. Moi, ce qui me rassure, le Giovanni, c'est qu'en fait, j'en connais aucun là. Donc, je suis toujours plus jeune que toi, finalement. Même dans 20 ans. Ça va, alors. Il y avait une chanson de Sylvie Vartan avec sur la cigarette, mais là j'ai oublié. Et puis il y avait Nicolas aussi. Nicolas, la cave? Non, Pas les caves? c'était le générique d'un film. Et il chantait, c'est lui qui chantait, Nicolas. En noir et blanc, le film, hein, c'est ça? C'est pas grave. Non, mais on est lundi, tu sais que le lundi en général, je t'en mets plein la vue. Donc on revient à toi, Damien, parce que du coup, on est parti un petit peu, on a fait un tour de table. Donc tu disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai repéré, tu as commencé à écrire donc très jeune. Oui, dès l'âge de 13-14 ans, avant de me lancer réellement à 17 ans dans la musique. Et là, on va dire que c'était tout un chemin parcouru qui est trop long pour... Tu te rappelles expliquer. encore tes premiers textes ou pas? Ça Ça parlait fait- de quoi? Non, mais j'ai pas lui demandé d'en Tu chanter, gagnes mais le ça temps, parlait de quoi. quoi tes premiers Il a failli textes? dire oui, mais après il s'est rétracté. Mon premier texte, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler dans différentes interviews. C'était le titre français « À moi lointain » et le titre séchellois « C'est les coups » puisque c'était un mélange de créole français, de créole réunionnais et séchellois. Tu parles de séchellois? Oui, créole un petit peu, séchellois? un petit peu. Oui. Fais-moi plaisir, dis-moi un mot doux en séchellois, s'il te plaît. Mon compte en ouin quantité même. Comment on dit bonjour encore?
Bonjour. Et Kimaniorete. Comment ça va? Kimaniorete. Mais il a fait, Ouais, je suis quand même beaucoup plus romantique que toi pour un lundi quand même. Son dresse pas bon. Cette fille-là, tu as fait un. Tout à fait, Elle, son c'est dresse pas bon. chinoise, elle, Ouais. je crois. Tu peux la refaire, s'il te plaît, Mika? Ah non, mais lui, il la connaît, mais parce qu'elle était en quelle langue? J'ai un peu prosé, mais c'est vrai que je parle pas aussi bien que les Amiens. Ce qui est bien aux Seychelles le matin, c'est leur fameux thé. Le Oui, fameux thé au le lait, thé, on va dire que c'est indien. la boisson, Ouais, le puisqu'il thé. y a une grosse influence quand même anglophone, Ouais. puisque les Français sont arrivés en premier et les Anglais après, donc c'est plus Du thé au lait. la culture anglophone Ouais, voilà, ok. qui est restée. C'est le matin au réveil, même dans les... Du thé au lait à 4h, bureau. à 18h, Au bureau. À 10h, à midi. midi, à Ah. 16h. Tu penseras qu'on fera jamais tourner là-bas, Mika? Faut essayer de tout, que ça se trouve, on aimerait bien. Thé au lait. Non, non, c'est- J'aimerais c'est- bien aller aux Seychelles. Le thé, non, c'est du bon En thé. plus, qui va être C'est les rajouté lunettes, dans le les lait. lunettes. Non, c'est du bon thé, vraiment, c'est du bon C'est thé. du bon thé, Ouais. je te fais confiance, Jasmine. Ouais, j'ai passé une semaine là-bas et c'était vraiment... Mais il y a surtout des Ah bah, s'il faut spécialités voir ça après, locales. là-bas, Et t'es je parti fais, tout c'est seul très bien. Hein? T'es parti tout seul? J'étais parti en voyage de presse pour... à l'époque, j'étais journaliste sportif au GIR, Ah, journal de Lille. ok. Je t'attendais à un truc un peu plus romantique, tu vois, mais... Jasmine, je te reconnais pas, là, dis donc. T'es pas content? T'es pas content? Alors, pour être romantique, si tu veux, à l'époque, elle avait 22 ans, elle avait des yeux clairs magnifiques, elle avait les cheveux bouclés, elle avait un enfant et elle cherchait un mari pour... Chut, on a prévenu Hein? pour l'heure tout à Non, non. l'heure. C'était une MILF? Elle avait 22 ans. 22 ans, ouais, non, c'est à partir de 35, il paraît. Elle avait 22 ans. Je me suis elle avait- renseignée depuis. Elle avait On va 22 partir dans cette discussion. Non, juste On va y aller. juste pour lui Non. répondre. Attends, je vais terminer ma réponse. Je vais terminer la réponse à ta question. Elle avait 22 ans, elle avait un enfant et elle m'a dit la seule chose qu'elle attend, c'est qu'un étranger arrive, qu'elle puisse l'épouser et partir. Ça calme, hein. Ouais. Ça calme vraiment quand même un genre de truc. Oui, Je reviens à Giovanni parce qu'en fait, il y a le plateau, on adore les surprises. Et il paraît qu'aujourd'hui, il y en a une pour toi. Ah bon? Ouais. Il paraît que c'est ton birthday. C'est vrai. Hein, n'est-ce pas, Michael? C'est son birthday aujourd'hui. Parce qu'il paraît, C'est ouais. le birthday de monsieur Giovanni Louis. En Et effet. j'ai quelque chose pour toi, en fait. Ah bon? C'était un peu compliqué, mais on a réussi à le faire. Et on va passer ça tout de suite en images. D'accord. La vidéo surprise, Alex. C'est nous la surprise. Hé, Giovanni. Gelukkig verjaardag, hè? Hé, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Giovanni. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire! Alors, tonalité de Do. Carline. Micro jaune, micro bleu. Jaune. Allez. Merci. C'est bon 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Giovanni. Joyeux anniversaire. Bravo, Samuel. Joyeux anniversaire, Giovanni. Giovanni Louise, joyeux anniversaire. Je sais que tu fêtes ça en très bonne compagnie sur le plateau de La Réunion Léla. Donc amusez-vous bien. Salut! Merci beaucoup. Bon, voilà, ils t'ont pas tous souhaité parce que du coup, j'ai pas pu tout récupérer. Bah, c'est super gentil en tout cas. Merci. Et, mais c'était le coup de marquer le coup. Bah, vraiment, je m'y attendais pas. Donc, merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant directement à pourquoi t'es là ce soir, en fait. Parce que je te laisse pas reprendre. Non, non, sinon tu vas nous chialer dessus. Enfin, tu vas mouiller le plateau, ça va être dégueu. Enfin, en voilà. fait- Donc, vas-y. Donc, pourquoi en fait, t'es là? depuis quelques jours, oui. Je lui remercie Dis-moi. d'abord, tu lui dis merci pour ce moment de romantisme que tu viens de casser, que tu as brisé d'un coup de pied. Mais tout le monde sait que je suis pas romantique. Putain, mais c'est pas possible.
Je le suis pas. Peut-être un jour, mais peut-être un jour, je te surprendrai. Il me croit pas. Ah merde. Donc Giovanni. Ouais. Alors en fait depuis quelques jours, les internautes ont pu voir se passer sur Facebook une vidéo, en fait un appel à la candidature par rapport à une dernière voix qu'on recherche donc sur le spectacle musical La Jeunesse de Dracula. Et donc voilà, on a un casting en cours. En fait on invite les gens qui sont intéressés et qui ont envie de vivre l'aventure d'une comédie musicale, d'aller directement sur notre site internet. Il y a 2 titres sur lequel en fait ils peuvent nous envoyer une cover, donc ils choisissent, ils nous envoient tout ça, nous on fera une sélection avec notre partenaire et puis il y aura une personne qui sera sélectionnée à partir des likes sur Facebook et il y aura une finale courant mars qui donnera lieu à un gagnant. Courant mars, c'est le 3 mars, c'est ça? Non, alors 3 mars c'est la date une sélection de voilà, fin de... limite pour nous envoyer les covers et ce sera fin mars la finale. Et en fait, la personne qui gagnera aura l'opportunité donc de nous rejoindre, de participer à la tournée avec nous, d'enregistrer également le titre en fait qui va chanter qu'il ou elle va chanter dans le spectacle en studio professionnel. Alors, quelles sont les qualités? Parce qu'en fait, il en faut peut-être un petit peu, non? Bien chanter, c'est déjà ça. Bien chanter, après, juste on danser, parce pas, qu'en fait, dans le spectacle, c'est aussi un spectacle de danse, de chant. Oui, alors non, on est donc plus il faut vraiment... savoir faire quoi? Il faut savoir réellement chanter. On a vraiment besoin, là, pour le coup, d'un chanteur. On s'est pris, puisqu'on est à 3 mois de la première, on s'est pris quelques temps avant, parce que justement, ce rôle-là ne nécessitait pas un jeu d'acting particulier, ni de danse. Donc, du coup, nous, on a travaillé déjà en amont sur tout ce qui a travaillé au niveau théâtre, danse et chant. Et cette personne-là, elle va vraiment arriver pour une performance vocale. Voilà, une vraie performance vocale. Donc il faut savoir juste chanter. À côté. Exact. Non, c'est surtout en fait il va venir chanter et puis c'est aussi l'occasion en fait de voir un petit peu l'envers du décor. Alors certes, cette personne n'aura pas fait toute la préparation que nous on a depuis 1 an et demi bientôt. Ouais, mais ça fait 1 an et demi que vous travaillez le projet quand même. Ouais. Depuis le début, depuis la jeunesse du projet pour le coup, ça va faire 1 an et demi. Et donc cette personne-là, c'est vraiment pour mettre un premier pied dans ce domaine-là et puis savoir parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui rêvent de participer à une comédie musicale mais qui connaissent pas vraiment l'envers du décor et voilà, l'idée c'était de donner la chance à quelqu'un de pouvoir vivre ça à nos côtés, tout simplement. Sur ce casting, il n'y a aucun profil demandé? Non, on ne demande pas un profil. Voilà, les deux, justement, exactement. Ça peut être féminin et masculin. Et on va dire qu'il y a un minimum d'âge, c'est à partir de 16 ans. Après, ça peut être même jusqu'à 70 ans. Vas-y, sors-le ta vanne. Non, je la sortirai pas. Non, je la sortirai pas, ma vanne. Non, c'est bon. C'est bon, il y a le boss qui me regarde en bas et je vais commencer à sortir des grosses vannes bien dégueu. On va regarder pour que les téléspectateurs se rendent compte un petit peu de ce que ça va donner pour avoir une ambiance, une couleur et tout. On va regarder tout de suite La Jeunesse de Dracula qui est chantée par Sébastien Payette, celui qu'on a vu tout à l'heure qui chantait un joyeux anniversaire à Monsieur Giovanni, mes ex. C'est pas mon problème, ça, Linda. Je veux ce dossier demain sur mon bureau à la première heure. Ouais. Explique-moi pourquoi tu t'extasies d'une ex-vie. Elle n'avait rien d'existentiel, ces filles. Explique-moi pourquoi t'exiges de connaître mes expériences. Cela n'a aucune espèce d'importance. Explique-moi pourquoi tu veux être une
exceptionnels, mes explosifs, expansifs, mes exigeantes, exotiques, mes exécrables, excitables, mes ex. Oh, mes ex. Oh, mes ex. Oh, mes ex. Explique-moi pourquoi tu désires m'extirper des informations pourtant expirées. Oh, explique-moi pourquoi tu veux que je m'exprime sur des histoires de latex effacées au typex. Explique-moi pourquoi tu veux être une ex. Ce sujet-là, ce sujet-là, mes extraordinaires, exceptionnels, mes explosifs, expansifs, mes exigeantes, exotiques, mes exécrables, excitables, mes ex. Oh, mes ex. Oh, mes ex. Oh, mes ex. Et là je vais t'expliquer sans exagération pourquoi l'examen, mes excursions vaut pas la peine d'être exécuté. Les détails ne sont pas à expliciter. La différence entre mes ex et toi, c'est que dans mon petit cœur à moi, y'a aucun quiproquo. Elles et toi, vous n'êtes pas des ex. La genèse de Dracula avec Giovanni Louise et Mickaël Pouvin ici présent. Mais vous êtes combien sur ce spectacle? Je crois que c'est une question que je t'avais posée la dernière fois. Oui, on est... Alors, c'est 24. 24, 25 avec le prochain qui sera sélectionné, c'est ça? Exactement. Fin mars, Voilà. enfin ça, 25 avec... Ça, c'est en staff sur la scène. Sur scène. Après, derrière, il y a aussi du monde... Autant. Non, pas autant, mais ouais, il y a une petite équipe derrière. D'accord, donc 1 an et demi de répète. 1 an et demi de répète, 4 représentations déjà pour le mois de mai. Donc 2 représentations au Théâtre des Sables les 20 et 21 mai. Théâtre des Sabres, c'est bien l'étang salé, c'est ça? C'est ça. Et 27-28 au Théâtre, au Fanal, pardon, de la Cité des Arts. D'accord, très bien. Damien, tu as un spectacle qui tourne ou pas Sur le premier semestre, on se concentre surtout sur la promo et puis c'est aussi la période où on monte les dossiers justement pour demander les prestations, les podiums, etc. Donc, Ouais. mais c'est surtout à partir du mois de mai où moi je commence. De cette année? Ouais, sans avoir de date précise, mais généralement c'est du mois de mai jusqu'à fin octobre, début novembre à peu près, et avec la fête de la musique, etc. En octobre, on essaye d'aller aux Seychelles tous les ans aussi pour faire des prestations, et j'espère cette année, au mois de juillet, pouvoir partir en métropole aussi, et ce sera une première. Tu vas aller où en métropole? Sur Paris et Lyon, puisque c'est les deux villes, on va dire, où il y a le plus de Réunionnais, et donc tu vas quand même... Non, mais pourquoi tu vas jouer pour des Réunionnais? Il faut jouer aussi pour des non-Réunionnais, je pense. Oui, mais on va déjà partir dans les boîtes réunionnaises et dom-tom et peut-être par la suite monter un projet plus cool. Tu fais que du Sega Love. Alors pourquoi ce choix? Parce que tu étais jeune, alors finalement aujourd'hui quand tu vois des jeunes, ils font beaucoup de la dancehall. Bah justement, je trouve qu'il y en a beaucoup trop peut-être de la dancehall ou pas assez abouti, on va dire. Et c'est vrai que le Sega... Tu penses qu'ils sont pas aboutis? Ça c'est un boucatage, hein, tu sais. Ah oui, je le dis pas tous, mais moi j'ai toujours été sincère en tout cas, et même dans le Sega et dans tous les styles musicaux hein, de toute manière. Mais il faut bien débuter quelque part et commencer dans la musique. Mais bref, le Sega ça a été un choix parce que pareil, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une musique qui m'inspire et en écrivant, c'est vrai que le flow et la mélodie colle sur ce style-là. Voilà. Mais après, alors, au niveau voix, je serais plutôt... Le Love, parce que Sega, le Love, il est autobiographique, c'est ce que tu vis régulièrement? Absolument pas, si ce n'est que la première chanson justement où c'était un amour aux Seychelles, etc. Mais c'est pour ça que t'es branché Seychelles en fait. Ouais. Premier amour était aux Seychelles. Voilà. Et tu puis bois comme... du thé au lait. Il apprend la langue.
Et il apprend la langue. Non, par contre, ça, c'est toi. Excellent. C'est pas moi. J'ai rien dit. Mais pour une fois que c'est pas moi, Mickaël, merci. Merci. Mickaël, j'ai mes grands-parents et un petit peu ma maman qui me regardent. C'est Jessica qui rend tout Bisous ça à comme vous. ça. Non, j'avais pas. Non, mais il y a cette longtemps. pensée-là. Papa et maman, il y avait longtemps. Et donc pas du tout autobiographique. Non, donc, mais tu t'inspires de quoi en général, de Damien? mon entourage et des histoires que je vois autour de moi. Sans citer, voilà, mais c'est souvent de la famille, souvent des amis et des histoires, voilà, de tous les jours et notamment sur le dernier morceau qui s'appelle Mon Réconfort. Autant qu'on va regarder tout à l'heure, dans pas très longtemps. Autant les morceaux précédents c'était très centré sur une histoire très précise, etc. Et Mon Réconfort, on va dire que c'est un peu plus général. Et le but c'est que chacun puisse s'y retrouver aussi et adapter la chanson et s'approprier par rapport à son histoire personnelle. Il y a une question que j'aime bien poser. Jismi va me regarder encore avec un sourire. Il va être content, comme d'habitude, comme tous les lundis. À quel moment tu vas te mettre à nu, en fait? Parce que souvent, quand on est auteur, il faut un peu se mettre à walper. Enfin, il faut un petit peu y aller, écrire un petit peu ce qu'on ressent, ce qu'on est, ce qu'on vit. Et c'est là où, en général, on arrive à faire passer le plus d'émotions. Enfin, je pense, c'est toujours pareil. À quel moment tu vas te mettre à nu, monsieur Damien? À quel moment tu vas aller raconter l'histoire de ton voisin? Et surtout la tienne? Ben après, c'est aussi peut-être un moyen de trouver ses repères, hein, c'est de regarder les autres, voir comment ça se passe autour de nous. Puisque une question qui revient souvent, c'est est-ce que tu es célibataire? Oui. Pourquoi tu chantes du Segalov? Et surtout, comment tu fais pour écrire du... C'est pour choper. C'est pour pécho. Non, pas du tout. C'est peut-être pour trouver ses repères et se dire pourquoi moi, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui me convienne et quelqu'un qui me comprennent, et pourquoi j'arrive pas à comprendre aussi les autres, et pourquoi j'arrive pas à me mettre en couple. Enfin voilà, c'est aussi pour ça peut-être. Bon alors les filles, Damien Hamad, il est complètement open. On va regarder tout de suite, on va voir ce que ça donne du coup, parce qu'on parle de toi, on parle de ce que tu fais, et on n'a pas regardé ce que tu fais encore. Oui. On va regarder ton dernier clip qui est sorti il y a un peu moins de 2 semaines, Mon Réconfort, Damien Hamad. Nous la céder à la tentation. Sans aucun doute, nous vivons nous de passion. De nous de l'avenir, nous n'a le même vision. Et nous de futur, m'y espère aller sans pression. Mais pas trop vite, faut faire attention. Notre plus grand rêve, il est comme une protection. Et m'y veut pas, il devient illusion. Bien au contraire, allons mettre à nous à l'action. Viens, serre-moi fort. À deux, nous serons plus forts. Où les mon réconfort, avec moi les cires, où n'aura jamais tort. Viens, serre-moi fort. À deux, nous serons plus forts. Où les moulins d'or, mon quai pour les comme un coffre-fort. La bague au doigt, c'est ça que on veut. M'y espère bien, exauce tout vœu. Et coup bébé, nous va faire un viadé. Mon plus grand bonheur, c'est de voir à où heureux. Malgré les dires, nous fait sec, nous veut. Et coup le ciel sera toujours bleu. Ou de l'amour pour moi, promis, ça l'est précieux. Dans l'horizon, nous sera toujours deux. Viens, serre-moi fort. À deux, nous serons plus forts. Où les mon réconfort, avec moi les cires, où n'aura jamais tort. Viens, serre-moi fort. À deux, nous serons plus forts. Où les moulins d'or, mon cœur pour
Damien, amable, c'est mon réconfort. Bon, finalement, elle t'a réconforté jusqu'au bout, là, Annette? J'espère. Non, je rigole, c'était une question, mais vraiment, s'il faut pas répondre. Réponds pas, on va laisser le suspense. Exact. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu étais auteur-interprète, et finalement, en composition, qu'est-ce qui est compositeur pour toi? Qu'est-ce qui compose pour toi? Bah, sur les 2 derniers morceaux, là, donc Mon Réconfort et Râler Poussé, c'était toute la famille Brick en fait, hein, les Mauriciens, les ségatiers mauriciens, dont Olivier Brick plus précisément pour Mon Réconfort. Et sur les précédents, disons, m'a fait un petit peu le tour de la Réunion et m'a testé un petit peu partout. Mais là, je pense que m'a trouvé quelqu'un qui comprend ce que m'y veut aussi, puisque tu fais quoi? T'attends d'avoir de la musique d'abord et que tu écris ensuite? Au départ, oui. Ou l'inverse? Au départ, oui. Et on va dire depuis les 3 dernières chansons, m'y trouve que l'inverse l'est beaucoup mieux en fait, puisque même s'il a une musique au départ, m'y tient à ce que l'y refait après sur. Alors pourquoi le Séga mauricien? Pareil, parce qu'on a une sonorité que m'aime bien, le petit tambour dedans, il trouve il passe bien et il associe bien avec le Séga Love du moins, puisque il ne voit pas moi en train de chanter un traditionnel mauricien, mais en mettant Pourquoi pas le Séga réunionnais par exemple? Parce que pareil, il pense que Nadot il fait ça très bien et moi il colle pas du tout à mes textes, à ce que m'a envie de faire, à ma voix aussi, parce que le Séga réunionnais, il faut avoir un certain charisme, une certaine présence sur scène aussi, parce qu'il faut penser à tout ça. Et toi tu l'as pas? Tu penses ne pas l'avoir? Oui, ou du moins... Tu parles de charisme et de présence sur scène, tu penses ne pas l'avoir? C'est ce que tu viens de dire, hein. Je ne fais que répéter. Écoute, je t'inviterai sur la prochaine scène et tu me diras, mais... Ah, ça m'a l'air d'être un garçon très timide quand même, hein. Assez, oui. Dans la vie de tous les jours, oui, je suis assez timide. La question que je t'ai posée, c'est quel serait le plus beau voyage ou le plus beau rêve, en fait? Le plus beau rêve pour moi, c'est vraiment de faire connaître le Séga à tout le monde et de pouvoir l'exporter, même si pour l'instant je ne pense pas à me professionnaliser dans la musique, mais ce serait au moins de me produire un petit peu partout dans le monde. Notamment, je sais que en Amérique du Sud, ils sont très sensibles à la musique des îles, et notamment le Séga et le Maloya. Donc peut-être d'ici 2-3 années, me produire là-bas. C'est de faire des voyages en tout cas. Oui, mamie aime bien voyager. Ma fille essaye l'Australie, notamment pour un festival français où la Réunion était à l'honneur cette année-là. Les Seychelles et puis la métropole au mois de juillet. Mais voilà, dans l'Afrique du Sud, il tente en main. L'Inde, le Japon aussi, il est très sensible à la musique des îles. Donc pourquoi pas tester, voilà. Même si pour l'instant, on n'a pas d'album, il est bien conscient que... Parce que tu n'as pas d'album de prévu, tu as sorti jusqu'à maintenant que des singles, enfin en tout cas des clips qui sont passés sur YouTube. T'as prévu dans tes futurs projets un album? Ou pas? Pas pour l'instant. Ça peut être un album numérique dans tous les cas, mais... Une compile, tout simplement. Une compile. Il n'a pas fait une compile, c'est quand il y a plusieurs albums. Il fait un medley. Il y a un projet d'ailleurs, et c'est à ça que m'était venir. Déjà, pour répondre à ta question, l'album, non, parce que pour moi, la musique, j'aimerais qu'il reste une passion. Mais tu peux sortir un album et que la musique elle reste une passion, Damien. Oui, non, puisque à partir du moment où on a un produit commercial, c'est plus. Ça reste une passion, mais derrière on a quand même un enjeu de vente et commercial. Les singles sont en téléchargement légal, mais m'y en veut à personne et m'y connaît que nous sommes dans une génération 2.0, on va dire, et que tout le monde y télécharge gratuitement et dérange pas moi, puisque le but c'est que la musique l'écoutée partout, et voilà, derrière moi mis mon travail et voilà, c'est vraiment une passion. C'est aussi pour ça que je n'est pas souvent présent et que je ne sors pas des clips tous les 3 mois. Tu disais que tu avais un projet, ce qui nous reste à peine 2 minutes d'émission, on a fait déjà 45 minutes les enfants. Pardon. Donc c'est vite. Ah non, mais il n'y a pas de mal, ne pardonne pas surtout. Tu causes un peu. Moi j'étais pas sûre au départ, finalement il parle bien quand même. Et il nous reste à peine 2 minutes, donc tu parlais d'un projet. Vas-y, je t'écoute. Oui, les téléspectateurs t'écoutent. Comme je t'ai dit, donc là on se consacre à la promotion de ce morceau et en parallèle on travaille avec un grand producteur de Séga réunionnais cette fois, donc la lance Ségaël, Misty et toute la bande de Séga Family sur une compile, et là, j'espère qu'elle va sortir au courant de l'année aussi. Donc là aussi, je pense que ça va être une page qui tourne et nous progresse doucement dans le Séga. Voilà. Eh ben, on te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Vraiment, Damien. Et je reviens juste, Mickaël. Yes. Mickaël Pouvin. Oui. Alors, on t'a reçu il y a quelques mois de ça, et tu parlais de projets. Ils en sont où? Ça a avancé parce que je bosse toutes les semaines, donc j'ai repris le studio. Je tiens aussi à dire que je ne fais plus partie de Classe Métis. C'est
une page tournée. Donc je suis indépendant maintenant et il y a des choses qui arrivent, notamment une reprise bientôt pour faire attendre un petit peu le public avant les nouveaux titres qui arrivent et que je prépare avec beaucoup d'amour et de passion. L'amour et d'eau fraîche, ça me rappelle quelque chose. Giovanni, Louise, donc on revient un petit peu. C'est pour ça que tu as arrêté de boire de l'eau, c'est ça? Et c'est pour ça que j'ai arrêté de boire de l'eau. Mais t'as tout compris, toi. Non, mais alléluia, Gismi comprend. Giovanni, on refait un petit peu le topo sur pourquoi tu es là. Donc, au mois de mai, le début du spectacle, de la tournée, du spectacle. C'est là où vous vous lancez. Exact. Accord perdu. Ça y est, et ça va être bon. On y est presque, concours. Ouais, d'ici là, ceux qui veulent tenter leur chance pour participer aussi donc, à cette tournée, ils peuvent aller sur le site internet www.lajeunesse-de-dracula.fr. Tout y est expliqué. Date à retenir 3 mars, date limite pour les envois des covers. Et ensuite, finale fin mars. Inch'Allah, voilà. Les enfants. En tout cas, nous, on sera là, Télécréole sera là pour le début, pour les premières du spectacle. Avec grand plaisir. Avec 25 chanteurs, 25 comédiens, ça va être du feu de Dieu. Et danseurs. Comment? Et danseurs. Et danseurs, mais j'ai pas dit danseurs? Non, chanteur et comédien. Chanteur et comédien. Et danseurs, oui, parce qu'il y a Sébastien Payette qui chante et qui danse. Sur la comédie. Damien, on attend nous ta tournée. Ton clip vient juste de sortir, donc Inch'Allah, il faut que ça marche, il faut aller voir, il faut aller télécharger à Donf, les enfants. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, parce que juste après ce fabuleux plateau qu'on a eu, on a Gismi Ramoudou et l'essentiel de l'actualité réunionnaise. En clip de transition, on va rester sur ces bonnes couleurs et ces bonnes notes. On va écouter Mickaël Pouvin. C'est comme ça, parce que c'est vraiment comme ça. Et moi, je vous dis à demain en forme et de bonne humeur. On a un superbe artiste aussi demain qui nous fera beaucoup de live. Et là, je vous laisse entre les mains de Gismi Ramoudou. C'est une pluie de désir à mon air, cette nuit qui se brûle comme un éclair. Dans mon corps des papillons se bousculent pour ta lumière. Et lorsqu'ils s'enragent tout autour, on préfère sourire en faisant l'amour. Ma vengeance et l'ignorance mais résonnent comme un tambour. Come on, and let it go. Oh, c'est si bon de leur tourner le dos. Oh, ta main dans la mienne, visons tout là. Ils me rendent fou, mais c'est comme ça. Car nous deux ça, le bruit si fort qu'ils ne comprennent pas. Et je sais c'est fou d'aimer comme ça. Je briserai les murs et peu m'importe leur piège autour de nos pas. Rien ne nous arrêtera. Pas besoin de te décrocher la lune, t'offrir un lit de trésors et de fortune. Il te faut du prix pour que ton cœur enfin s'allume. Come on, and let it go. Oh, même si je chante que tout ça est faux. Oh, prouvons-leur qu'on n'aime jamais trop. Oh, ils me rendent fou, mais c'est comme ça. Car nous deux ça, le bruit si fort qu'ils ne comprennent pas. Et je sais c'est fou d'aimer comme ça. Je briserai les murs et peu m'importe leur piège autour de nos pas. Rien ne nous arrêtera. C'est une pluie de désir à mon air, dans ces nuits qui se brûlent comme un éclair. Dans mon corps des papillons se bousculent pour ta lumière. Et lorsqu'ils s'enragent tout autour, on préfère sourire en faisant l'amour. Ma vengeance et l'ignorance mais résonnent comme un tambour. Ils me rendent fou, mais c'est comme ça. Car nous deux le bruit si fort qu'ils ne comprennent pas. Et je sais c'est fou d'aimer comme ça.
Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Cocu au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Cocu au 80 80. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Quand allez-vous rencontrer l'âme sœur? Aujourd'hui? Demain? À la Saint-Valentin? Envoyez vite par SMS Rank au 88 18. Nos astrologues vous dévoilent tout sur ce fameux jour. Rank au 88 18. Bonsoir ou rebonsoir. Alors, comment recycler ces outils d'occasion et acquérir en même temps des outils de seconde main? Une grande enseigne de la place propose bientôt un troc et échange. Et c'est dans La Réunion. Comment il est? Alors, on reçoit François Sébastien, et je le citerai, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois, cette enseigne. Alors, François Sébastien, vous êtes de l'enseigne Leroy Merlin. Voilà, en plus j'avais dit une bêtise. Ça fait 1 heure que tu dis des bêtises quand même, hein, parce que tu me l'as dit 2 fois, mais c'était pas ça. Hein. Je te remercie, en plus c'est vrai. Alors, troc et nous. Donc oui, le troc et nous, donc c'est une opération inédite à La Réunion sur une enseigne comme la nôtre. Où nous proposons en fait du 28 avril au 7 mai, on propose à nos clients en fait de déposer leurs produits dont ils ne se servent plus, c'est-à-dire des produits de bricolage, des produits de décoration. Alors je vais quand même essayer de préciser quand on dit on dépose ces produits, c'est-à-dire des outils, du matériel. Alors ça va de quoi à quoi? Des exemples. En fait, c'est tout ce que l'on est susceptible de vendre dans notre magasin, toutes les familles de produits, que ce soit du luminaire, de la décoration, des outils. Au jardin, par exemple, ça peut être des salons de jardin, une tondeuse, etc. Tous les produits qu'on est susceptible de vendre dans une enseigne comme la nôtre, mais du neuf, là, on propose à nos clients de revendre ces produits d'occasion qui sont chez eux, dont ils ne se servent plus. Voilà, de leur donner une seconde vie. Ils font que le déposer. C'est pas comme une brocante où il reste à côté. Alors non, on se charge de vendre ces produits, en fait. Ils nous les déposent, on fixe un prix de vente avec eux. Et nous, après, on a juste à se charger pendant une semaine de vendre leurs produits. Et le client, lui, n'a plus rien à faire derrière. Donc ça permet de donner une seconde vie aux produits, plutôt qu'ils restent rangés dans un placard ou dans le garage. Nous, on leur donne une seconde vie et ça permet de les recycler quelque part. Et de donner l'occasion aussi à des clients qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du matériel parfois de qualité. Il n'y a pas de troc? Alors le troc, ça prend la forme d'un bon d'achat, puisqu'on finance nous cette opération de cette façon-là, en incitant aussi les clients qui ont déposé du matériel d'occasion à racheter après du matériel chez vous. Faire plaisir. Et le bon d'achat, forcément, il est chez vous. Voilà, il est chez nous, et ça permet de financer cette opération. Ouais. Mais voilà, de donner une seconde vie encore une fois aux produits. Je reviens. Alors d'abord, j'allais dire quel était l'intérêt. Bon, Jessica a plus ou moins avancé le sujet. Quel est l'intérêt de recevoir des outils de seconde main, ensuite de les remettre sur le marché? Pour vous, quel est l'intérêt? Ça répond à plusieurs points. Déjà, dans un premier temps, on est dans un contexte aussi concurrentiel qui fait que nous, sur un magasin qui date un peu, qui a 8 ans, et avec des magasins qui s'implantent un peu partout maintenant, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveau aux clients, de se renouveler. Et donc ça, c'est une vraie nouveauté puisque ça n'existe pas. Et du coup, ça les fidélise complètement du début jusqu'à la fin, parce que ça les oblige à les ramener chez vous, d'avoir un bon d'achat chez vous, et du coup de redépenser chez vous. Ça évite de le vendre sur le bon coin, de le récupérer en numéraire et aller pas forcément chez vous, chez une autre enseigne. Mais ce qui est pas mal, ce qui est très bien pensé. Et puis le produit répond aussi à d'autres choses. Donc il y a cette exigence de prix aussi qu'on peut avoir, que les clients peuvent avoir aussi. J'aime bien donner l'exemple d'une perceuse. Une perceuse, ça sert 12 minutes. 12 minutes sur toute sa durée de vie. Vous faites un client, enfin la personne qui l'a. 12 minutes. 12 minutes, 1 minute 50 par an. Donc après, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il est nécessaire de posséder une perceuse. Et c'est pas comme le dernier smartphone à la mode où on se promène avec sa perceuse en étant tout fier. Là, la notion de possession, elle existe. Quoique, mais la notion de possession, elle n'existe pas. Et c'est plus l'utilisation qui compte.
Donc si les clients qui veulent une perceuse, ils peuvent très bien acheter une perceuse. Nous, on a des produits comme ça, c'est des premiers prix. Une perceuse, ça démarre à moins de 12 €. Et comme on a des perceuses qui coûtent 100 € et qui sont du matériel de qualité, qui vont s'adresser à des bricoleurs experts ou à des artisans. Par contre, on peut avoir des clients qui souhaitent avoir une alternative entre du premier prix et du matériel de haute qualité. Et nous, c'est ce qu'on propose à travers la sélection des produits que l'on va avoir sous notre chapiteau. Si je reprends l'exemple de cette perceuse, l'idée, c'est d'avoir du matériel qui soit plutôt de qualité, mais à moitié prix, qu'on propose moins cher aux clients. Alors, deux choses. La première, c'est que d'une façon ou d'une autre, bon, il y a du recyclage. Là, il y a du recyclage et c'est écologique, c'est intéressant. Pour ceux justement qui n'ont pas peut-être besoin d'utiliser un matériel tout le long de l'année, qui ne sont oui, que... c'est vrai que pour une perceuse, c'est 12 minutes, c'est pas énorme. Qui ne sont pas c'est très court, des bricoleurs de tous les jours, ça c'est un fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de troc est appelé à se pérenniser? Alors nous, on espère, c'est une solution inédite sur l'enseigne. L'enseigne en métropole, sur 120 magasins, ne fait pas encore cette opération. C'est nous qui la lançons, on est pionniers dans ce domaine-là sur l'enseigne. On sait qu'on est très regardé en métropole par le siège, et il y a 10 magasins en métropole qui vont faire cette opération à la suite de la nôtre en juin. On va peut-être aller avoir une promotion. Donc c'est plutôt... Alors non, on n'en est pas là. Mais en tout cas, ce qu'on recherche, c'est vraiment de véhiculer... Mais complètement. On le souhaite, oui. Pour l'instant, c'est que sur le magasin de Sainte-Marie. On espère que ça soit aussi sur le magasin de Saint-Louis l'an prochain. On sert un peu de test et de laboratoire sur cette opération. Et ça répond aussi à cette notion qu'a l'enseigne de développement durable. On le voit depuis plusieurs années, l'enseigne propose, construit de nouveaux magasins en respectant certaines chartes. On récupère l'eau de pluie, par exemple, pour arroser les plantes dans le rayon jardin. On propose des produits d'entretien écologiques à côté des produits classiques dits toxiques. Le bois vient de forêts certifiées et géré durablement. Donc voilà, ça fait partie des notions que véhicule l'enseigne et auxquelles on s'approprie à travers cette opération également. Et le troc se passera où? Dans le magasin? Vous avez libéré un espace ou c'est carrément à l'extérieur? À l'extérieur, sous chapiteau. C'est calqué sur un modèle que vous connaissez peut-être, que nos petits cousins Decathlon organisent en métropole et qui l'organise depuis 30 ans, une opération qui s'appelle le Trocathlon et que l'on a transposé en fait au bricolage. Il y a une chose qui sera difficile à faire en termes de tout ce qui concerne les vêtements, mais d'une manière générale, il y a un marché que vous êtes en train de vous allez tenter de vous ouvrir, c'est la location d'outils et de matériel. C'est bien ça l'objectif? Alors on le fait aussi, on le fait déjà. On loue déjà du matériel depuis quelques mois déjà. Donc à 12 minutes la perceuse par an, vaut mieux la louer. Hein. Et donc ça peut faire l'objet, effectivement, voilà, si une personne souhaite simplement louer du matériel, elle a cette possibilité-là déjà en magasin. Est-ce que vous allez louer votre jacuzzi? Je remercie la régie pour la question. C'est pas prévu, mais pourquoi pas, à voir. Louer un jacuzzi, ça serait plus compliqué, oui. C'est une question d'hygiène, j'allais dire, c'est pour ça que je parlais. Oui, alors oui, c'est comme pour les sous-vêtements, t'as pas le droit de les rendre après. On peut toujours essayer de défourguer tout ça. Il y a du matériel, c'est évident qu'on ne le reprendra pas. Par exemple, du matériel de sécurité, un casque de chantier, ça répond à un certain nombre de sécurité. Et c'est un peu comme un casque de moto, s'il est tombé, s'il a été abîmé, on ne peut pas s'en servir. Donc il y a des exigences par rapport à certains produits que l'on va sélectionner, évidemment. Qu'est-ce que vous louez comme matériel aujourd'hui? Aujourd'hui, de l'électroportatif, comme vous disiez, on peut louer une remorque, on peut louer vraiment une brouette. Une brouette, effectivement. Il y a beaucoup de matériel comme ça qui viennent de notre magasin. Voilà, on n'incite plus forcément les gens à acheter du neuf, on les incite aussi à louer ou à acheter du matériel d'occasion. C'est un nouveau marché? C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, ça s'inscrit dans le cadre de l'économie collaborative, qui est un marché émergent et que les économistes prédisent que ça va être le marché de demain. Aujourd'hui, ça pèse 20 milliards d'euros. Demain, dans 10 ans, en 2025, je crois qu'ils prévoient 335 milliards. Donc effectivement, il y a beaucoup d'acteurs à l'heure actuelle qui se positionnent sur ce marché. On le voit à travers Le Bon Coin, eBay... tout ce qui récupère, tout ce qui échange, tout ce qui est troc en général, il y a de plus en plus de sites. Uberpop. Ça fait partie de l'économie. Et puis de toute façon, il y a une chose qui s'est généralisée ces 10-15 dernières années, c'est justement ces brocantes, où on a vu que vendre ces outils qu'on ne se sert pas, le matériel dont on ne se sert plus, ça apporte de l'argent aux propriétaires en tout cas.
Exactement, oui. Alors le seul frein qu'il peut y avoir au brocante ou au bon coin, c'est de le vendre soi-même. Ça, on le sait par certaines études, le premier frein à la vente d'un produit d'occasion, c'est de le vendre soi-même. Dans l'autre système, en fait, le client n'a pas à le vendre, il le dépose et c'est nous qui nous chargeons de le vendre. Et donc de faire aussi des conseils d'experts aux clients sur la technicité du produit. Si vous le vendez pas, par exemple, si je vous ramène mon vieux canapé de terrasse, et si vous le vendez pas, vous en faites quoi du coup? Alors on fera, le produit Est-ce qu'on vient le récupérer? Ce qui peut être galère. Le produit sera récupéré effectivement par le client. Nous, on va tout faire pour le vendre pendant une semaine, sachant que le dernier jour, on propose également moins 20% sur tous les produits invendus, de façon vraiment à évacuer un maximum de produits et qu'il n'y ait pas à la fin de produits qui restent sous nos chapiteaux. D'accord. Il s'agit vraiment d'amener les gens aussi à utiliser du matériel dont ils n'ont pas vraiment l'utilité ou ils n'ont pas eu l'occasion, l'opportunité de l'utiliser. C'est aussi pour eux de montrer que c'est à la portée de tout le monde. Alors c'est à la portée de tout le monde et puis vous pouvez avoir du matériel qui fait double emploi. Il y a le fait des paires dans quelques mois, on vous offre un produit et il fait double emploi. Une perceuse. J'en veux pas. T'es sûr, je penserais pour le père de ma fille, ça lui fera plaisir. Et voilà, c'est ce type de produit qui peut faire l'objet du troc. D'accord. En tout cas, on vous remercie pour toutes ces informations. En tout cas, on sera là sans doute pour voir un petit peu, peut-être pas pour venir voir, mais au moins on fera le point avec vous pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Mais avec plaisir. Avec plaisir. François-Sébastien, donc merci pour toutes ces informations. Donc du 28 avril au 7 mai, il y aura du côté de Sainte-Marie, dans une grande enseigne de bricolage, il y aura donc Troc et nous. Donc Troc et nous. Amenez vos outils dont vous ne savez plus. C'est l'occasion de voir. Aussi, hein, les jacuzzis, normalement, il ne faut pas les emmener parce que c'est une question d'hygiène, mais tout ce qui est matériel, perceuse ou autre, vous avez l'occasion de voir si vous pouvez leur donner une nouvelle vie. Merci François-Sébastien. On va jeter un œil en début de semaine, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans l'actualité de nos communes et pour voir un petit peu comment la commune va faire vivre un petit peu son programme, et ça c'est dans COSAID dans notre commune. Le tampon, la ville organise l'opération Manger sain, bouger plus à la salle polyvalente de l'Éperon le mardi 23 février de 9h à midi. Salazie, le centre d'expression artistique de Salazie, vous propose un atelier de création de textes et un atelier DJ le 24 février de 14h à 16h. Sainte-Suzanne, la médiathèque vous invite à l'atelier ludothèque et à la découverte des jeux de société le mercredi 24 février de 14h30 à 17h. Sainte-Suzanne, la médiathèque vous invite à vous initier aux bases de l'informatique et d'Internet le mercredi 24 février de 14h à 16h. Infos et réservations au 0262 72 18 70. Saint-André, la ville organise une journée job dating le mercredi 24 février à la salle des fêtes de 9h à 13h. Venez nombreux. Le tampon, la ville organise l'opération Manger sain, bouger plus à la case de la rue Jacot le mercredi 24 février de 9h à midi. Sainte-Marie, vous avez entre 15 et 30 ans et vous souhaitez vous former, apprendre un métier, rendez-vous le mercredi 24 février à partir de 14h à la résidence des Gaspards. Saint-Pierre, dans le cadre du Nouvel An chinois, les associations chinoises en partenariat avec la ville vous invitent à la fête des lanternes le 26 février sur le front de mer à partir de 20h30. Le tampon, la commune organise une Zumba party nocturne le vendredi 26 février de 17h30 à 19h30 sur le parvis de la mairie. Venez nombreux. Saint-Benoît, l'association Passion Danse, en partenariat avec la commune, organise une soirée porte ouverte Kizumba le 26 février de 18h30 à 19h30 au casse de la Rivière des Roches. Le tampon, le maire et son conseil municipal sont heureux de vous convier à un après-midi récréatif le 27 février à partir de 14h30 à la ZAC Paul Padré au Châtoir. Une glace sera offerte aux enfants. Saint-Joseph, la SCE de Vincent-d'Eau organise le 27 février au gymnase de Vincent-d'Eau le premier gala de kickboxing Muay Thai. Renseignez-vous au 0692 01 22 44.
Saint-Benoît, la commune présente à la médiathèque de Brafusy l'exposition Passion Aquarelle jusqu'au 27 février. Saint-Louis, l'artiste Wilfried Payette expose ses peintures sur le thème de la nature du 24 février au 25 mars à la salle Moulin Maïs. Réfléchir et agir, c'est le leitmotiv à chaque fois. Un collectif de réflexion pour agir s'est mis en place. On reçoit Marie-Madeleine Monod donc et Romy Malbroukou. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir et merci de nous recevoir. Alors d'abord, c'est quoi collectif de réflexion pour agir? Alors en fait, cette idée est née juste après avoir vu un film qui s'appelle Demain. Et quand on sort du cinéma et qu'on a vu ce film, on se dit, mais... Rappelez-nous un petit peu Demain. Demain, qu'est-ce que c'est? Demain, c'est le film de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Qui sont partis aux quatre coins du monde pour voir un peu tout ce que des personnes ont mis en place, ont inventé pour protéger dans le but de protéger la planète. D'accord. Et qu'est-ce qui est ressorti de ce film? Quelle motivation ça a apporté pour vous? Alors il y avait 4 ou 5 volets. Vous aviez le volet sur l'alimentation et l'agriculture. On a le volet sur l'éducation, le volet sur la monnaie, l'économie et un volet sur la démocratie, la façon donc de gouverner au jour d'aujourd'hui. Puisque vous avez pris la parole, la question c'est qu'est-ce que vous avez retenu de, je dirais, ce qui vous a amené justement à vous dire, et ça serait bien qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on essaye nous à notre tour de réfléchir. Donc le message, moi, qui m'a le plus touché dans ce film, c'est de redonner le pouvoir, en fait, plutôt que d'attendre que ça vienne du gouvernement, les changements, plutôt que d'être dans une posture de consommateur d'attente, c'est vraiment de reprendre le pouvoir. Et à plusieurs, on peut, enfin quand je dis pouvoir, je parle de responsabilité, et à plusieurs, on peut davantage impacter les choses peuvent avancer beaucoup plus vite que d'attendre de la part, en fait, de... Ça se regarde dans le film, en sortant un groupe comme ça, un collectif de réflexion. À part réflexionner, vous faites quoi en dehors de ça? Parce que on agit. C'est pour agir. Comment? Comment on retrousse ses manches et puis on va, par exemple, comme ça s'est passé dimanche, nettoyer la plage de Bouc-en-Canot. D'accord. Donc il n'y a pas on discute pendant des heures. Alors tout est possible. Quelles sont les actions que vous avez menées jusqu'à maintenant? Ce week-end, c'était donc de nettoyer la plage de Bouc-en-Canot. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme autre action? Alors en fait, ça vient de naître, ce groupement. La première réunion, c'était vendredi. Donc simplement un appel lancé sur Facebook. Et nous étions 60 à se réunir. Et bon, ça c'est un exemple, la plage, c'est un tout petit exemple. Mais après, ça peut aller beaucoup plus loin. Le collectif, vous êtes combien? 60. Une soixantaine. Pour commencer. D'accord. Et vous vous êtes retrouvés à 60 à nettoyer les plages? Ah non, pas du tout, non. Vous étiez à quoi? Voilà. Alors, il y avait une douzaine de personnes. D'accord. Parce que le collectif, il y avait des personnes qui venaient, c'était à la possession, il y avait des personnes qui venaient du tampon, de l'Est, du Tevlav. Quelle va être votre prochaine action, si on peut dire ainsi? Alors, l'idée, c'est l'idée générale, c'est... enfin, moi, je suis partie du constat qu'il y avait beaucoup de colibris. Tiens, d'habitude on dit les petites mains, mais on va dire les colibris cette fois-ci. Voilà, beaucoup de choses individuelles et on ne les voit pas. C'est un peu l'esprit du film, c'est-à-dire d'aller filmer ce qu'on ne voit pas habituellement. Mais ça peut être à l'échelle individuelle et à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays. Ce que vous dites en fait depuis tout à l'heure, c'est que ces gestes qu'on a, ces actes qu'on doit faire, c'est le civisme en fait. En fait, ce ne sont que des éléments d'éducation qu'on avait avant, qui étaient dans l'éducation à la vie,
qu'on ne voit plus aujourd'hui. Donc, dans la démarche que vous faites aujourd'hui, c'est d'amener les gens à retrouver ces gestes naturels de respect de la nature, de respect de soi-même, de vivre en harmonie avec son environnement. Je dirais que beaucoup sont conscients et donc font les choses à leur niveau, mais il reste encore une majorité qui n'est pas encore consciente de ce qui se trame dans l'avenir. Dans votre collectif, comme ça, sur vos actions, comment ça se délibère? Parce que je pense que vous êtes 60 à vouloir sauver le monde dans toutes circonstances et tout endroit, mais alors comment s'organise? Parce que 60, j'imagine, 60 qui est 60 envies complètement différentes. Oui. Vous faites comment, du coup? Donc on est organisé en différents cercles. On a un comité en fait qui centralise toutes les différentes propositions, tous les différents besoins. Et on a 6 cercles. Donc un cercle qui s'occupe spécifiquement de l'éducation, mais ces cercles sont aussi découpés par zone de l'île. Donc on a un cercle éducation dans le sud, dans le nord, dans l'est et dans l'ouest. Donc tout est organisé et toutes les infos remontent au comité centralisateur. Sous forme de bureau, sous forme de pyramide en fait. Voilà, c'est ça. Allez-y. Non, c'est pas sous forme de pyramide parce que justement on essaye que ce soit très coopératif. D'accord. Voilà, donc c'est sous forme de cercle autour d'un comité centralisateur. Vous craignez une concentration de personnes pour une concentration de pouvoir, c'est ce que vous craignez? Non, c'est justement dans le thème, un des thèmes du film, c'est aussi à la recherche d'une gouvernance, d'une nouvelle gouvernance. Donc autant s'y mettre tout de suite, alors plutôt que de se mettre en association, ou en société, ou tout ce qui peut exister, on va tenter ce qui n'existe pas encore. D'accord, en tout cas, on va vous remercier pour ces informations que vous nous apportez. On va essayer de suivre avec vous la mise en place de ce collectif, donc, que je vais essayer de regarder, collectif de réflexion, donc, pour agir. J'ai une toute petite dernière. Vous avez regardé le film en même temps? Parce qu'en fait, l'idée est venue de qui? Tous en même temps? Ou il y en a une qui a eu l'idée? Je crois que tu avais vu le film avant moi. Oui, j'ai lancé sur moi, j'ai vu le film, je suis allé le voir 2 fois. Et puis ensuite, il y a eu... c'était un pur hasard. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. D'accord. Marie-Madeleine a organisé en fait la soirée. J'y suis venu, et puis je ne savais pas du tout. Et puis à partir de là, tout est... Alors je voudrais quand même faire un appel pour que les salles de cinéma puissent remettre ce film à l'affiche, parce que beaucoup ne l'ont pas vu. Et actuellement, il est à des heures qui soient... Et donc c'est dans la même lignée que Human et que le premier de... Non, Bertrand. Oui, on est loin quand même du syndrome du Titanic. On est plutôt dans quelque chose de positif, d'enthousiaste. D'accord, en tout cas, merci. On va suivre ce que vous allez faire. Et puis, n'hésitez pas, appelez-nous. Et on vous invite à chaque action faite. N'hésitez pas à envoyer des images. On va suivre votre... Alors, collectif. Le nom du collectif s'appelle Zordi Poudemain. D'accord. Merci à vous. Je rappelle donc Marie-Madeleine Monod et Samy... Romy Malbon. Coucou. Voilà, bien. Oui, non, parce que je préfère prendre le temps de le dire parce que je vais encore dire des bêtises. On va revenir à une des infos de la journée, c'est-à-dire la présentation des orientations budgétaires par le président Didier Robert et une partie de sa majorité. Donc, ils sont présentés tout à l'heure au MOCA, à Saint-Denis, les grandes lignes de leurs orientations donc budgétaires. Dans ce budget de plus d'1 milliard, le développement économique reste une des priorités de la mandature. Un développement équilibré, dit Didier Robert, le président de région. Équilibré du territoire, avec la mise en lumière de 3 grandes zones d'activité, vous le savez, donc sur Pierrefonds, dans le sud, zone d'activité orientée pour l'essentiel, donc à vocation agroalimentaire. Deuxième grande zone d'activité, donc à Saint-Paul, autour de Cambé, cette fois davantage pour mettre en avant tout ce qui touche à l'excellence rionnnaise et au savoir-faire rayonné en matière donc, du numérique. Le numérique concerne les énergies nouvelles. La troisième grande zone d'activité, donc sur Saint-André, à Bois-Rouge, donc dans l'Est, et cette fois donc avec des sujets davantage tournés à l'ouverture de la Réunion finalement sur l'espace océan Indien, et la logique que nous voulons défendre, donc d'un port bicéphale, ouest-est. Donc ces 3 grandes zones d'activité qui vont nous permettre de mobiliser et de consacrer une part importante des investissements avec des partenaires privés, bien sûr,
Et ce sera l'un des éléments, l'épine dorsale finalement, de cette deuxième génération des grands chantiers. Les orientations budgétaires seront discutées demain matin à la pyramide inversée, donc lors de l'assemblée plénière. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en ouverture, il y aura sans doute des échanges avec l'opposition. Et une des questions qui sera posée, ce sera la question qui sera posée par Thierry Robert sur le prix des billets d'avion, voir si la région ne peut intervenir auprès de la compagnie aérienne Air Austral pour faire baisser les prix donc, du billet d'avion. Donc rendez-vous demain à l'assemblée plénière du Conseil régional. On va parler logement. Dans le cadre de sa politique de proximité et de qualité de service, le CEMADER a mis en place un dispositif d'accueil et d'accompagnement des nouveaux locataires dès leur entrée dans leur nouvel environnement. La CEMADER a donc initié pour cela un partenariat avec le TCO, la Créole, Énergie Réunion SPL, l'ADIL, pour mettre en place des actions de sensibilisation et d'information sous forme d'ateliers thématiques. L'objectif, que ces familles s'approprient et gèrent plus facilement leur logement au quotidien. Hier matin, donc, une dizaine de familles a été recueillie par la CEMADER et est accueillie donc par la CEMADER et les partenaires et ont pu découvrir ainsi le dispositif et recevoir leurs clés de leur nouveau logement. La remise des clés aux familles, pour les familles au sein de la résidence Simon Gavol, ça se passe au Bernica à Saint-Gilles et c'est un reportage de Jacques Marin. Dans le cadre de sa politique de proximité et de qualité de service, la CEMADER a mis en place un dispositif d'accueil et d'accompagnement des nouveaux locataires dès leur rentrée dans leur nouvel environnement. Le bailleur social a donc initié pour cela un partenariat avec différentes structures telles que le TCO, la Créole, Énergie Réunion SPL ou l'ADIL. Nous sommes effectivement aujourd'hui installés sur le secteur de Saint-Paul, notamment sur le Bénéca, où la CEMADER livre son premier groupe d'habitation sur la ville. 36 logements. Sur Bianica, vous ne le verrez pas derrière moi, un groupe d'habitation qui s'appelle Simon Gavol et qui rentre dans notre cadre de produits fabriqués par la CEMADER, c'est le fameux PSLA. Aujourd'hui, la CEMADER a développé ce qu'on appelle, nous, une augmentation de la proximité auprès des locataires, notamment par la mise en place d'un dispositif d'accueil et d'accompagnement des nouveaux résidents. Nous nous sommes pour cela attachés à un service chez nous qui s'appelle le développement social urbain, et qui nous accompagne dans la livraison des nouveaux logements, avec une partie d'accueil, une information des différents concessionnaires qui viennent apporter toutes sortes d'informations nécessaires pour le mieux vivre ensemble. Informations nécessaires, ça couvre tout, la consommation énergétique, le tri sélectif, l'organisation, je dirais, de toute la partie déchetterie environnementale et l'aspect du comportement dans le logement. 36 familles aujourd'hui, 36 logements, 36 familles. La livraison s'est faite en 2 jours. Et pour le moment, tout se passe très bien et ils apprécient, semble-t-il, l'accueil. C'est vrai qu'en amont, on apporte notre savoir-faire et puis les difficultés quotidiennes qu'on rencontre au niveau de la gestion. Donc effectivement, on a influencé un peu la conception. Mais ensuite, on laisse ça au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre de nous fabriquer quelque chose qui répond à un produit de qualité et qui répond à nos attentes. Il est indéniable que ce point de vue soit abordé. C'est ce qu'on appelle la mixité sociale, favoriser le mieux vivre ensemble. Mais je crois que sur le département, on ne connaît pas trop cette différence. Après l'acquisition du logement, ils auront des visites de courtoisie et on pourra comme ça apprécier comment ils se sont appropriés le logement et ils auront également des conseils et un suivi, je dirais, de proximité rapprochée. Vous constaterez par vous-même la qualité, je dirais, de l'environnement de cette opération avec de nombreuses plantations. C'est très agréable, je crois que c'est la première fois qu'on a quelque chose de si beau. Et toute la préparation qui a été faite du client, la proximité qui sera augmentée, la compréhension des charges, des travaux qui seront la charge du locataire, charge CEMADER. Je crois qu'on part vers une nouvelle façon de s'approprier son logement et je n'ai pas de doute sur le travail fourni et le rendu qui nous sera fait par nos locataires. Qui t'aime en secret? Envoie JTM au 88 18. Ton ex? Un ami? Nos astrologues te dévoilent tout sur tes amours cachés. Envoie JTM au 88 18.
JTM au 88 18. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Bientôt maman ou papa, envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. On reçoit maintenant Shaïda Rivière. J'ai toujours du mal à dire Shaïda, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur Armonneau. Et voilà, ça commence bien. Et foi, entreprendre au féminin de l'océan Indien. Réunion. C'est à Là, la Réunion. Oui, voilà. il y a Ouais. R devant. Quoi. Effectivement, Ouais. je n'ai pas gardé le R parce qu'il faut juste rappeler que dans chaque île, il y a Il y a une une association. plateforme, il y a une plateforme que nous avons créée. C'est pour ça que je disais la Réunion, parce qu'il y a EFOI, il y a l'entrepreneuriat au féminin, océan Indien. Et donc voilà, nous on a une base sur la Réunion et on a une plateforme régionale. Voilà, et il faut savoir que l'année dernière, je crois, qu'il y a eu un rassemblement de EFOIR à La Réunion. On a eu les différentes plateformes, dont Madagascar. Alors, je ne sais pas sur quelle thématique, parce que nous, on avait organisé en fait The Défi. C'était donc un concours culinaire régional. Ouais. Donc là, voilà, là c'était un concours qui était organisé dans chaque île. Il y a eu un pré-concours et ensuite donc les finalistes étaient présents ici, donc avec la collaboration de l'AFPA. On avait profité de leur plateau culinaire pour... J'espère avoir l'occasion de vous montrer tout ce qui est sculpture sur fruits ou sur légumes. Et je crois que j'ai rencontré Madame Wagner. Oui, Madame chinoise Wagner. qui Tout à Madame fait. Wagner. Voilà. Et qui fait des œuvres d'art. Ah oui. Je suis d'accord avec vous, parce que c'est aussi notre trésorière de l'association et un pilier depuis toutes ces années. Donc effectivement, elle fait des choses, mais c'est presque inimaginable, on va dire. Avant d'arriver à l'actualité, juste cette question. EFOIR existe depuis combien de temps? Et ma deuxième question, c'est comment la femme, peu à peu, à La Réunion et bien sûr dans l'océan Indien, prend peu à peu le pouvoir en matière de création d'entreprise, en matière de chef d'entreprise et en matière de gestion. Alors, EFOIR déjà existe depuis 2002. Donc ça va faire bientôt 14 ans qu'on est présente. L'association s'est montée petit à petit. Et aujourd'hui, on est quand même à peu près sur La Réunion, je dirais, plus d'une centaine de femmes. Donc c'est déjà Dans l'association. Dans l'association. Donc c'est déjà un beau réseau de femmes chefs d'entreprise. Tout en sachant que l'année dernière, effectivement, il y a eu quand même une baisse au niveau de la création d'entreprises. Mais pour moi, c'est pas significatif parce que sur La Réunion, il y a quand même une petite augmentation. Et je le vois d'année en année qu'on a des beaux projets de création de projets et d'entreprises féminines. Donc c'est vraiment important. Et là, vous me tendez une perche parce qu'on va parler de nos 10 ans. Parce qu'on a lancé, nous, il y a une dizaine d'années, en 2004. Non, un peu plus, je dirais 2004-2006. Donc ça nous fera nos 10 ans, effectivement, 2006. C'était donc offrir à une femme chef d'entreprise le premier prix pour un meilleur projet de l'année, donc sur une date symbolique, la journée de la femme, donc le 8 mars. Donc cette année, d'année en année, nous recevions des dossiers, entre 20 et 25 dossiers chaque année, parce qu'on n'est pas les seuls, bien sûr, à traiter ce genre de dossiers de création d'entreprise. Et cette année, on a eu 52 dossiers, ce qui est pas mal, vous voyez. La femme a besoin, au jour d'aujourd'hui, d'une association pour montrer ce qu'elle fait, pour montrer qu'elle est aussi qu'elle est égale à l'homme dans le fait de monter une entreprise, de tenir, de gérer une entreprise, gérer des hommes. Absolument pas, elle n'a pas besoin de montrer, c'est juste qu'aujourd'hui, je pense que c'est important d'être dans un réseau. Sans réseau, on ne peut pas aller, on va pas aller vite, si vous voulez. Aujourd'hui, on utilise tous les moyens technologiques que nous avons. Ah, mais le réseau est très féminin pour le coup. Ah oui, bah bien sûr, nous défendons que des femmes. Il n'y a que des femmes. Ah oui, complètement. Bien sûr, nous ne sommes pas... on est ouvert sur des actions où les hommes sont invités, bien sûr, mais on ne peut pas tout gérer.
Et le but, c'était d'épauler en fait des femmes, de les sortir du chômage, de dire voilà, de les épauler, de faire du mentorat, de les suivre, de suivre aussi les institutions qui nous entourent, comme l'a dit Réunion Entreprendre pour ne pas les citer. Et de récupérer justement toutes ces femmes qui sont à la recherche d'aide en tout genre. Ça peut être de l'aide psychologique, écoute. Et puis quand vous rentrez dans un réseau, vous n'êtes pas tout seul. Et on se retrouve dans le même milieu parce que vous êtes des femmes, vous rencontrez d'autres femmes chefs d'entreprise, vous avez envie de créer et on est là pour vous soutenir. Et notre but, qu'est-ce que c'est dans l'association ? C'est de véhiculer l'esprit d'entreprendre. Donc vous voyez, ça a tout un sens d'être dans un réseau. Alors justement, le concours, on va voir l'affiche maintenant, donc une affiche donc, pour le concours qui va se mettre en place, là, le concours Julimas. Alors le concours Julimas, nous le lançons chaque année, donc là il était sorti depuis octobre 2015, donc il était téléchargeable sur les dossiers. Et si vous voulez, cette année, comme c'est les 10 ans, nous avons voulu quand même faire une exposition des portraits. Entrepreneuriat et perspective au développement. Au développement. Donc nous avons décidé cette année de faire une conférence sur le thème de l'entrepreneuriat et de l'économie, de voir un petit peu différemment les choses, de l'animer cette journée au niveau en termes de conférence, et puis le soir bien sûr et la remise de prix, mais les lauréates passent leur concours un petit peu en avant, c'est-à-dire le 3 et le 4, elles sont convoquées et nous allons remettre le prix. Les conférences, c'est toujours des femmes? Non, absolument pas, absolument pas. La conférence est ouverte à tout public et je les invite vraiment mais ceux qui vont s'exprimer, ce sont des femmes. Absolument pas. Non, il y a des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes, bien sûr. Bien sûr. Alors ma question c'est pourquoi Julimas, c'est Alors Julimas, si vous voulez, on recherchait justement pour donner une valeur à ce concours. C'était la première femme chef d'entreprise et première femme au conseil d'administration à la Banque de la Réunion. Il y a plus d'une centaine d'années. Et puis, une figure connue, ce sont les assurances, MAS. Donc, vous voyez, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, d'où le partenariat aussi avec la Banque de la Réunion. Juste pour rappeler aussi que ce sera donc Sarah Patel qui vient d'être diplômée à l'île Maurice d'un master, d'un MBA. Oui. La master, et c'est elle qui animera donc cette exact, oui. La journée aura lieu quelle date ? Alors, la journée, c'est le 8 mars, donc au village Bienvenue. Et notre conférence de presse est prévue pour le 1er mars à 14h. Voilà, avec tous les partenaires qui seront présents, qui nous soutiennent en tout cas. Quels vont être les thèmes que vous allez développer ? Les thèmes, alors par rapport à quoi ? Sur la journée, l'esprit d'entreprise, la place de la femme, son rôle en tant que... Non, c'est pas tant. On va parler de plusieurs choses. On va parler du développement durable. On va parler de la sociocratie, qui est une sorte de gouvernance un peu plus dynamique. Sur les entreprises. Sociocratie, oui. Alors redéfinissez-moi ça. Alors c'est une gouvernance dynamique, je dirais, on va en parler un peu plus parce qu'elle est peu connue sur l'île de la Réunion, mais elle est déjà appliquée. Et c'est une autre façon de voir un petit peu les entreprises. C'est vraiment une combinaison, comment dire ça, où les rapports humains et les gens qui y travaillent sont un petit peu différents. Donc c'est ce qu'on va développer un petit peu. Différent comment ? Différent de la démocratie ou d'une autre manière, mais en tout cas c'est une nouvelle forme. C'est peut-être une réponse à tant d'autres questions que les chefs d'entreprise se pose aujourd'hui, mais voilà, on va pas apporter bien sûr toute la lumière, mais en tout cas je pense qu'on va poser des questions certainement là-dessus, et il y aura des gens qui sont compétents, qui seront présents. C'est Madame Drevon qui est vraiment la spécialiste de la sociocratie ici sur l'île de la Réunion, et elle sera là sur la conférence. Ensuite, on a développé comment développer au niveau de son réseau, peut-être aussi parler du financement, parce que c'est ce qui blesse un petit peu les entreprises. Régulièrement, on parle toujours des banques, des rapports que les chefs d'entreprise ont avec les banques. On va peut-être parler aussi du crowdfunding. C'est un petit peu le financement participatif. Vous voyez, donc toutes ces thématiques-là vont être développées. Donc sur cette conférence, il y a la fiche qui est faite. Les banques aujourd'hui, je crois justement qu'elles sont frileuses. Elles sont frileuses quand c'est surtout une femme
qui monte sa propre société, Non, qui est un chef d'entreprise? Je ne pense pas qu'ils ont ce regard-là. Non, je ne pense pas honnêtement. Je ne veux pas faire non plus de médisance là-dessus. Je pense qu'ils sont quand même très professionnels. Ils regardent les projets. Si le projet est bien tenu, s'il est bien ficelé, si derrière il y a un impact économique, pourquoi pas? Je veux dire, ils vont pas regarder. Vous voyez, vous leur envoyez pas une photo en disant voilà, je suis une femme, je vais créer. C'est un projet de création avec. Envoyez votre photo à la banque pour voir si ça marche. Oh, je plais en général. En général, je plais, ouais, il n'y a pas de problème. Non, allez, c'est une boutade. J'ai passé, effectivement, j'ai eu cette chance de ne pas demander de financement. J'ai été chef d'entreprise, je ne le suis plus. Ça fait quand même quelques années maintenant. J'ai fait 25 ans de courtage, vous voyez, en tant que chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir, alléger un petit peu cette relation banquier-chef d'entreprise, surtout pour les femmes, leur donner justement les moyens de communication, parce que parler à un banquier, c'est pas parler comme à un ami. Ce qu'ils veulent entendre, c'est peut-être pas la même chose. Ils sont jamais des amis, que ce soit. Voilà. Non, mais oui, le son au début, des fois, après le son un peu moins. Après, ils reviennent des amis. Moi, j'ai bon espoir. Vous savez, j'aime pas me dire comme ça. Je me dis que quand on a un bon projet, c'est aussi des humains derrière. Je maintiens ce que je viens de dire, ils sont amis avec personne. Ils sont amis avec personne, alors bon, si vous le dites. Non, c'est pas que je le dis, c'est normal. Vous voulez dire qu'ils sont professionnels. Ils sont professionnels. Il a une petite dent. Non, elle a dit ils sont professionnels, je suis d'accord. Oui, ils sont professionnels. Ils sont professionnels, mais ils sont amis avec personne. Non, c'est vrai, vu la conjoncture aujourd'hui, ce n'est pas évident. Après, bien sûr, il y a d'autres moyens d'avoir de l'argent. Il y a il y a tous ces secteurs-là. Après, il y a aussi les entreprises privées qui soutiennent. Il y a les business angels, comme on appelle. Enfin, vous voyez, il peut y avoir d'autres formes. Il y a une démarche, en tout cas, c'est sûr. Vous avez un langage professionnel. Vous ne cherchez pas à dire qu'on est des femmes, il faut nous aider. Qu'est-ce que le fait d'entreprendre aujourd'hui, qu'est-ce que ça a apporté ces 15 dernières années? Comment la femme évolue en tant que chef d'entreprise et aussi en tant que maman, en tant que femme? Comment ça se fait? Je suis désolé, mais je ne savais pas y couper. Comment se fait? C'est vraiment une question qui revient, qui est récurrente sur les gens. Parce que c'est une question sociologique, mais c'est incroyable. Oui, je sais très bien, M. Ramdou, que c'est difficile. Chez la Rivière, cette question-là, elle se pose à vous parce que vous devez gérer ça. C'est pas parce que je vous la pose, cette question-là. Parce que c'est une question que vous devez gérer tous les jours. On gère tous les jours, mais on gère comme une entreprise, on gère sa petite famille avec la collaboration de son conjoint, bien sûr, mais c'est aussi une question d'éducation. Donc si vous transmettez ces valeurs-là aussi au sein de votre couple, au sein de votre famille, tout va bien, vous n'avez pas à vous justifier d'aller travailler, c'est important. Je veux dire, après, bien sûr, je dis bien que tout est rose et que tout va bien. Bien sûr que les femmes subissent, parce qu'ils ont plusieurs casquettes. Mais elles le savent et elles le gèrent tellement bien. Elles le revendiquent. Non, elles ne le revendiquent pas, je ne pense pas. C'est juste qu'elles veulent marquer leur place sur le marché réunionnais, tout simplement, et de dire on existe, nous les femmes, et on a envie aussi de démontrer que nous ne sommes pas juste faites pour élever des enfants ou rester à la maison ou être au chômage. On a aussi des capacités intellectuelles et qu'on peut créer des choses. Et puis, il y a de belles aventures sur les entreprises féminines, M. Ramoudou. Vous me ramenez toujours sur le fait de dire... Je reviens sur ce point sociologique parce que d'une façon ou d'une autre, vous êtes toujours confronté à ça, d'une façon ou d'une autre. Bah écoutez, oui, bien sûr, vous avez raison de poser cette question, mais je pense qu'elle doit se réduire à très peu de choses, parce que le quotidien, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, les papas s'impliquent aussi sur leur vie au quotidien. Ce n'est plus, ils ont quand même évolué. Aujourd'hui, quel père des enfants aujourd'hui. Exactement, ils aident leurs femmes sur les tâches quotidiennes. Donc tout ça fait que c'est vraiment une histoire d'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, même au niveau de la Réunion, même s'il y a un certain machisme, moi j'y crois fermement que les hommes s'impliquent énormément au sein de leur foyer et qu'ils aimeraient bien que, voilà, c'est aussi une fierté pour un homme de voir sa femme chef d'entreprise qui ramène aussi autant d'argent ou qui s'éclate ou qui s'épanouit tout simplement à travers son entreprise. Qu'en pensez-vous, M. Ramoudou? Bien joué. Alors, Jasmine, qu'est-ce que t'en penses? Je vais faire la vanne suivante. D'accord. Je dis pour une fois qu'elle ramène de l'argent qu'elle dépense pas. Qu'elle dépense pas, non. C'est une boutade. Ça, c'était vraiment la vanne. Il est mauvais. Ça fait marcher l'économie. Moi, je te parle plus.
C'est vrai? Non, je te parle. Ça fait marcher l'économie, monsieur Ramadou. Ça va beaucoup me manquer. Non, c'était vraiment une vanne parce que je me disais toujours, quand on regarde sur Facebook, il y a toujours ces dessins où des dessins très misogynes où on voit toujours que la femme est en train de dépenser de l'argent. Et par contre, il fait que Facebook. Il est assez limité. Il va pas sur Twitter ni Instagram, ni rien. Il est vraiment très très limité. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Jasmine, c'est une question d'âge, tout ça. Ça va être ma dernière question à vous deux d'ailleurs, puisque tu as choisi ton camp. Mais j'ai choisi mon camp. Merci Vanessa. Est-ce qu'il faut aujourd'hui dans l'esprit des gens, de notre société, est-ce qu'il faut que la femme soit l'égale de l'homme? Est-ce qu'il faut qu'on arrive à un moment donné à se dire la femme doit avoir telle place ou l'homme doit avoir telle place, ou chacun doit prendre la place qu'elle veut ou qui est la sienne? Chacun sa place pour moi. Ouais, moi je dirais, je suis pas, quand on parle de parité, etc., tout ça c'est des vains mots. Moi je pense que voilà, une femme est une femme, un homme doit. Voilà, on a tous besoin l'un de l'autre, d'où justement cet ensemble. On peut pas dire moi je voudrais prendre la place de l'homme. Pourquoi? On revendique rien. On veut juste exister, peut-être parallèlement à côté, avoir un côté bien-être, et puis de se sentir bien auprès de son homme et auprès aussi de ses concitoyens, la famille, d'avoir un ensemble de tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu au niveau de mon entreprise. Donc, écoutez, c'était une belle aventure. Thomas? Moi, je peux pas les cartons. Moi, les cartons, les grosses cassettes, tout ça, c'est pour le bonhomme. Non, mais elle a entièrement raison. On a entièrement raison. La parité, on n'a pas besoin de la parité. On a besoin d'être reconnu comme pour ce qu'on fait. Et sorti de là, après, tout est littérature. Hein, donc, on est déjà physiologiquement différents. Différents déjà, donc on peut pas demander. Des fois, ça dépend. Non, mais voilà, c'est pour moi en tout cas c'est important d'évoluer dans un ensemble, de partager ça au sein de son foyer, d'avoir un bien-être entreprise, un bien-être familial. Et en tout cas moi c'est ce que je prône en tout cas dans l'association sur les 120 femmes que je rencontre tous les jours, qui ont toujours besoin d'aide, de comment, et qui ont juste peut-être besoin de parler aussi bien souvent. Elles savent très bien gérer leur entreprise, mais elles se retrouvent toutes seules, vous savez, voilà, quand on est chef d'entreprise, on est un peu isolé. Et cet isolement... Homme comme femme, d'ailleurs. Homme comme femme, bien sûr. Que les choses soient aussi claires. Voilà, et nous organisons pas mal de choses, et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, Effort, c'est considéré comme une association professionnelle, et aussi un peu le côté bien-être, de dire, j'ai rencontré aussi des femmes chefs d'entreprise on va parler de la même chose. On est entouré de professionnels aussi, c'est-à-dire on a des juristes, on a des comptables, on a un peu de tout. On peut vraiment amener on peut apporter une solution. Bien sûr, on n'a pas non plus, je dirais, la science infuse, mais si on peut aider, on le fait alors vraiment avec un certain bonheur, je dirais, et tout ça bénévolement depuis maintenant plus de 14 ans, vous voyez. Donc voilà, on a un beau bureau, on a des chefs d'entreprise magnifiques, et voilà, moi en tout cas j'en suis fière d'être leur présidente. En tout cas, la science infuse, personne ne l'a, ça c'est une certitude. En tout cas, donc rendez-vous pour le 8 mars déjà, voilà, pour la journée de conférence ouverte à tous, et vous êtes vraiment invités. Donc ça sera donc au village Bienvenue. Exact. Et on sera donc dans le cadre de la journée internationale de la femme. Tout à fait. Et vous verrez qu'au village, il y aura à l'entrée Jessica avec un drapeau en train de militer pour les femmes. Bah écoutez, je serais ravie. Mais on n'a pas besoin de militantes. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. J'aurais pas de banderole, pas de drapeau, juste moi. Non, mais écoutez, super. Ça sera déjà beaucoup. Chélia Rivière, merci. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Ramadou. Vous êtes donc de Effort, entreprendre au féminin dans l'océan Indien. Donc ça, c'est pour la Réunion. Et donc, concours donc Julimas, donc pour savoir, pour récompenser les meilleurs chefs d'entreprise. Donc, les meilleurs projets de création féminin. Voilà un petit peu le but de l'association chaque année. Donc nous le faisons. Et donc voilà, comme je vous disais, franchement, c'est une belle réussite parce que 52 dossiers cette année. On va discerner 10 prix quand même cette année, pas 2 mais 10, ce qui est pas mal déjà, vous voyez. Donc on a fait des efforts nous aussi, il a fallu chercher du financement, voilà, mais écoutez, en tout cas on est bien partis. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à votre défenseur des femmes, Jessica Pitou. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à demain. Si vous le voulez bien.